ce matin, comme annoncé dimanche dernier, j'aimerais commencer une mini-série que j'ai tout simplement intitulée « La divinité de Jésus-Christ ». La divinité de Jésus-Christ. La question à laquelle on aimerait répondre est celle-ci. Tout simple. Jésus, qui est-il exactement? Et la question secondaire, est-il réellement Dieu? Mais en fait, la question va beaucoup plus loin que cela. Parce qu'en fait, la question vraiment pose une deuxième question, ou suscite une deuxième question. La voici. Est-ce que ma conception de Jésus change quelque chose? Est-ce que cela change quelque chose si je crois que Jésus est Dieu, ou bien que je crois qu'il est une création de Dieu, comme l'affirment par exemple les témoins de Jéhovah, donc pas Dieu créateur, mais une création divine qui est juste en dessous de Dieu, mais au-dessus des autres, mais quand même pas Dieu créateur. Ou bien que je crois que Jésus est le frère de Satan comme l'affirment les Mormons par exemple. Ou encore que je crois que Jésus est juste un prophète sans plus, comme le croient les musulmans. Ou encore que je crois que Jésus, comme les libéraux l'affirment, n'est rien de plus qu'un homme qui enseignait des bons principes moraux. En fait, est-ce que ça change quelque chose, quelle que soit ma définition, ma compréhension de Jésus-Christ? Alors, Jean 3,36 peut-être nous donne un élément de réponse. L'introduction va être un peu longue, d'accord? Puis ensuite, on attaque le message. Comme ça, vous vous préparez. Jean 3,36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Waouh! Attendez voir, ce verset nous dit quelque chose d'intéressant. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils, eh bien, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc je me dis que de comprendre qui est Jésus est critique, parce que ma destinée éternelle en dépend quelque part, puisque je dois croire au Fils. Oui, mais quel Fils? Qui est ce Fils? Dans Jean 14,6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Allez voir, très important ce que Jésus dit. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par moi. Donc, pour pouvoir connaître le Père, donc Dieu, le Père, il faut passer par le Fils. Donc, il faudrait quand même comprendre qui est ce Fils. Super important. Parce que ma relation avec le Père dépend de cette relation. Encore, Acte 4,12, qui nous dit « Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Le nom donc de Jésus. Donc, c'est le nom de Jésus qui nous sauve. Mais est-ce qu'il faut comprendre qui exactement est ce Jésus? Eh bien oui. Bien sûr, notre destinée éternelle dépend totalement de notre réponse à cette question, de la relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Jean 3,18, « Celui qui croit en lui, donc Jésus, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il ne l'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc de nouveau, on est en train de dire que de comprendre qui est Jésus et croire en lui est capital, parce que c'est la différence entre être jugé et pas être jugé. En Corinthiens 16, 22, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. » Donc, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Donc, c'est vraiment important de savoir qui est le Seigneur Jésus. Parce que l'anathème dépend, quelque part, de notre réponse à cette question. Dans Matthieu 22, 42, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant «
que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? C'est intéressant, n'est-ce pas? Jésus dit, que pensez-vous du Christ? Donc je vous poserai la même question en fait. Que pensez-vous du Christ? Qui est Jésus-Christ? Je trouve intéressant que dans l'histoire de l'Église, la plupart des fausses doctrines et des sectes dites chrétiennes ont toujours surgi à cause d'une confusion sur la personne de Jésus-Christ. Ceci dit, il y a toujours eu au long de l'histoire des fausses conceptions de l'incarnation. Les hommes ont toujours voulu nier le fait que Jésus était pleinement Dieu. Je vous donne quelques exemples. Les Ebionites niaient la réalité de la nature divine de Jésus. Cette erreur fut réfutée par l'apôtre Jean dans Jean 1, 1 à 14. La secte fut dénoncée au concile de Nicée dans le IVe siècle. De l'autre bout du spectre, les gnostiques niaient la réalité de la nature humaine de Jésus. L'apôtre Jean a réfuté leur doctrine dans 1 Jean 1, 1 à 2. Les Ariens affirmaient, eux, la préexistence de Jésus, mais niaient sa divinité, qui est précisément la position des témoins de Jéhovah aujourd'hui. Il y a encore les Nestoriens, qui enseignaient que 2 personnes vivaient dans le corps de Christ, la personne humaine et divine. Ensuite, il y a les Eutychiens, qui étaient à l'autre extrême, disaient que les 2 natures de Jésus, la nature humaine et la nature divine, étaient mélangées pour créer une 3e nature distincte et différente des 2 premières natures. Il y a encore les Sociniens, pour vous confondre un petit peu plus, d'accord? Qui existaient pendant la réforme du XVIe siècle, qui enseignaient que Jésus n'était qu'un homme, le fils naturel de Joseph et Marie. Cette doctrine, dite libérale, fut adoptée par les hommes comme Schleiermacher ou Ricci au XIXe siècle. Donc, c'est important de savoir la réponse à cette question. Alors, si vous n'êtes pas depuis très longtemps dans notre Église, vous ne savez peut-être pas que nous, on a une confession de foi. D'habitude, les Églises, quand ils se définissent, créent une confession de foi. Une confession de foi, ben voilà, c'est dit, voilà ce qui est enseigné dans l'Église, voici globalement ce que nous croyons. Alors, j'aimerais vous lire une petite portion de notre confession de foi pour que les choses soient vraiment claires d'emblée, d'accord? Donc, puisque vous êtes là, peut-être vous n'êtes pas là depuis longtemps, maintenant vous allez vraiment comprendre ce que nous croyons sur ce sujet, d'accord? Et on a une confession de foi très longue, d'accord? Donc, ça va faire une très belle lecture si vous voulez voir tout ce que nous croyons. Écoutez, donc c'est la section Dieu de notre confession de foi. Je vous lis quelques lignes. Nous enseignons qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu vivant. Il y a des versets correspondants, d'accord? Esprit infini et omniscient, parfait dans tous ses attributs et dans son essence, existant éternellement en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui ont chacune tout autant droit à l'adoration et à l'obéissance. Nous enseignons que Dieu le Père, la première personne de la Trinité, ordonne et dispose toutes choses selon son propre dessein et sa grâce. Je passe maintenant à Dieu le Fils. Nous enseignons que Jésus-Christ, la 2e personne de la Trinité, possède toutes les perfections divines et en elle égale et substantielle au Père, coéternel avec lui. Nous enseignons que c'est par son Fils Jésus-Christ que Dieu le Père a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, selon sa propre volonté, et que c'est par lui aussi que toute chose subsiste et fonctionne. Nous enseignons que dans l'incarnation, Dieu fait homme, Christ a renoncé uniquement à ses prérogatives divines, mais n'a rien abandonné de son essence divine, que ce soit en degré ou en genre. Dans son incarnation, la 2e personne de la Trinité, bien qu'existant de toute éternité, a accepté toutes les caractéristiques essentielles de l'humanité et est ainsi devenu Dieu-homme. Nous enseignons que Jésus-Christ représente l'humanité et la divinité dans une indivisible unité. Nous enseignons que notre Seigneur Jésus-Christ est né d'une vierge, qu'il était incarné et que le but de l'incarnation était de révéler Dieu, de racheter les hommes et de régner sur le royaume de Dieu. Nous enseignons que dans l'incarnation, la 2e personne de la Trinité a renoncé à son droit aux pleines prérogatives de la coexistence avec Dieu, qu'elle a assumé la place d'un fils et a pris la forme d'un serviteur sans toutefois renoncer à ses attributs divins. Nous enseignons que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli notre rédemption en versant son sang et en mourant en sacrifice sur la croix. Sa mort était volontaire, substitutive, propitiatoire, rédemptrice.
Nous enseignons que sur la base de l'efficacité de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le pécheur croyant est libéré de la punition, de la peine, de la puissance et un jour de la présence même du péché. Il est déclaré juste, alléluia, reçoit la vie éternelle, alléluia, et adopté dans la famille de Dieu. Nous enseignons que notre justification est assurée par la... Bon, les alléluia ne sont pas dans la confession de foi, d'accord ? Nous enseignons que notre justification est assurée par la résurrection au sens littéral, physique de Christ entre les morts, qui se trouve maintenant à la droite du Père, d'où il intercède pour nous en tant qu'avocat et souverain sacrificateur. Nous enseignons que par la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a confirmé la divinité de son Fils et a donné la preuve qu'il avait accepté l'œuvre expiatrice de Christ sur la croix. La résurrection corporelle de Jésus garantit ainsi aussi la future vie et résurrection de tous les croyants. Et nous enseignons que Jésus reviendra pour accueillir auprès de lui l'Église, qui est son corps lors de l'enlèvement, et que revenant avec elle dans sa gloire, il établira son royaume de 1000 ans sur terre. Nous enseignons que le Seigneur Jésus est le seul par lequel Dieu jugera tous les hommes, les croyants, les personnes vivant sur la terre lors de son retour en gloire, et ceux qui sont morts incrédules devant le grand trône blanc. En tant que médiateur entre Dieu et les hommes, chef de l'Église qui est son corps, et roi universel qui s'assiera sur le trône de David, Christ est le juge ultime de tous ceux qui refusent de placer leur confiance en lui comme Seigneur et Sauveur. Et juste encore une ou deux lignes sur le Saint-Esprit. Nous enseignons que le Saint-Esprit est une personne divine, éternelle, non créée, possédant tous les attributs de la personnalité et de la divinité, y compris, et on les cite. Donc, comme vous le voyez, notre Église affirme sans état d'âme, de manière claire, la divinité de Jésus-Christ. Nous pensons que Dieu est devenu un homme dans la personne de Jésus-Christ. Alors comment est-ce qu'on définit cette doctrine? Je cite, c'est une définition humaine, d'accord? En Jésus-Christ, une seule et même personne se trouve deux natures, une nature humaine et une nature divine. Chacune est complète et parfaite. Ces deux natures sont organiquement et indissolublement liées, sans pour autant former une troisième nature. Et j'ai emprunté cette définition de Wilmington. Autrement dit, et ça vous l'avez souvent entendu dire de cette chaire, Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Il avait deux natures réunies, mais pas confuses. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ça dans la Bible. Voilà mon objectif. Si le destin de l'homme repose sur cette réponse, alors il faut savoir absolument répondre à cette question. J'aimerais vous montrer ce que la Bible enseigne sur Jésus et vous montrer que la Bible enseigne qu'il est vraiment incarné, Dieu fait homme, venu pour racheter les hommes de l'esclavage de son péché. Alors, très important, ce matin je vais faire un survol. Ça va être très rapide, je vais vous bombarder de versets, d'accord? Je vais faire un survol. Et juste pour vous montrer globalement comment on démontre cela dans la Bible. La semaine prochaine et la semaine d'après, j'aimerais me focaliser sur quelques passages clés et les regarder en détail pour que vous voyez comment ça s'explique. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est vraiment un survol et c'est vraiment la leçon que nous enseignons dans les principes fondamentaux de la foi. Vous allez voir, c'est très utile, très simple. Et je pense que ça va être très convaincant, bien sûr. Alors peut-être avant de rentrer dans le sujet de la divinité de Jésus, juste parlons quelques instants sur l'humanité de Jésus. Jésus était 100% homme, c'est ce qu'on dit, il était 100% homme, 100% Dieu. Alors est-ce que vraiment Jésus était 100% homme? Il y a certaines personnes dans l'histoire qui ont voulu nier que Jésus était vraiment un homme. Eh bien oui, il y a plusieurs manières de le montrer. Premièrement, il est né d'une femme. Né d'une femme. Matthieu 1, 21, le dit comme ceci, par 20, comme Joseph pensait donc de se séparer d'elle parce qu'elle était enceinte, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc tout simplement, il est né d'une femme.
le Saint-Esprit et la femme ont créé Jésus. Donc c'est un homme 100% né homme. Il avait un corps humain et il croissait de manière normale. Dans Luc 2, 40, nous lisons, 2, 40, on lit ceci. Or, l'enfant croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse, de la grâce de Dieu était sur lui. Donc c'était un enfant normal, il avait un corps normal, il croissait dans ses facultés humaines, et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 52. Matthieu 4, 2 nous dit qu'il a eu faim. Matthieu 4, 6 nous dit qu'il a eu soif. Matthieu 8, 24 nous dit qu'il était fatigué, donc il a pris une sieste carrément. Luc 19, 41 et Jean 11, 35 nous dit même qu'il a pleuré. Et Hébreux 4, 15 nous dit qu'il a été tenté. Voilà, Jésus était un homme. Ça, c'est très très facile de le démontrer dans la parole de Dieu. Deuxième grand point qu'on aimerait voir, c'est le fait que Jésus était 100% Dieu. C'est intéressant, vous savez que très peu de gens contestent l'humanité de Jésus-Christ. Et c'est intéressant parce qu'il y a des milliards de personnes dans le monde qui ont adoré et qui adorent encore Jésus comme leur sauveur et le Seigneur, et cela depuis plus de 2000 ans. Ce matin, nous étions en train d'adorer Jésus. On adorait Jésus. C'est étrange, quelque part. Parce que qui est-ce qu'on adore? Ou qui est-ce qu'on est censé adorer? Eh bien, Jésus répond lui-même dans Matthieu 4 et le verset 10. Jésus dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc Jésus dit que la seule personne qu'on devrait adorer, c'est Dieu. Or, nous passons nos dimanches à l'adorer. Donc s'il n'est pas Dieu, on a un gros problème. On a un très très gros problème. Et des milliers, vous allez dans toutes les églises à Genève et bien au-delà, vous allez dans les églises, les gens chantent à Jésus, ils prient à Jésus, ils adorent Jésus, parce qu'ils croient que Jésus est Dieu, sinon on ne le ferait pas, sinon ce serait de l'idolâtrie en fait. Comment est-ce possible? Eh bien, ces hommes et ces femmes et ces enfants ont reconnu que Jésus était vraiment leur Dieu. Et c'est ce que la Bible nous montre. Alors voilà, je vais commencer le bombardage des versets, d'accord? Vous êtes prêts? Il y a globalement 5 manières de démontrer la divinité de Jésus. Numéro 1, prouvé par les citations explicites sur la divinité de Jésus-Christ. Il y en a beaucoup. Alors, je ne vais pas tous les voir, mais je vais les voir quand même les principales, d'accord? Et peut-être le texte le plus incroyable sur ce texte, c'est dans Jean 1, dans Jean. Alors allez-y avec moi, on va quand même le lire rapidement. Alors sans détail, je ne vais pas rentrer dans la grammaire, je vais juste simplement vous montrer. Alors là, oui, il y a plein de versets, vous pouvez les noter si vous voulez. Aussi, sachez que derrière, on avait déjà distribué une petite feuille qui s'appelle la divinité de Jésus-Christ, et tout est répercuté là-dessus, et ces feuilles, il y en a derrière si vous les voulez. Il y a aussi même la section de la confession de foi de l'Église qui est derrière, d'accord? Mais regardez ces versets. Par exemple, Jean 1.1. Donc, Jean écrit à des Grecs, et il parle dans leur langage, et il dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, il fait une équation entre la parole égale Dieu, d'accord? La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, passez au verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ça. Verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, verset 14, et la parole, donc qui était Dieu, a été faite chair. Dieu est devenu un homme. Dimanche prochain, on regardera le détail. Regardez Jean 10. Dans Jean 10, 30. À un moment donné, Jésus est en train de parler avec ses ennemis, les pharisiens, et il dit ceci, « Moi et le Père, nous sommes un. »
Alors aujourd'hui, dans notre société, on se dit, bon, ça veut dire quoi ça? Je veux dire, je suis un. Alors, pour comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas d'emblée, il faut juste lire le contexte. Alors, lisons encore. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles me lapidez-vous? Et les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous le lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Voyez-vous, les ennemis de Jésus ont parfaitement compris ce qu'il disait lorsqu'il a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Ce qu'il est en train de dire là, c'est que moi j'ai la même nature exacte que mon Père a. Un fils a la même nature de son Père. Et donc, il dit « J'ai la même nature divine de mon Père. Quoi? Blasphème, on va te lapider parce que tu te fais Dieu. » Ils avaient parfaitement compris ce que Jésus prétendait être. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'en fait, il était Dieu. Et dans Jean 8, 58, on a un petit peu pareil. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis là-dessus. Donc il dit, avant qu'Abraham... En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Et là, ils ont tout à fait compris qu'il était en train de prétendre être le « je suis » de l'Ancien Testament. Là-dessus, verset 59, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Ben oui, il disait qu'il existait avant Abraham et qu'il est le « je suis ». C'est quand même pas rien, prétendre ça. Dans Jean 5 et 18, nous lisons verset 17, mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Donc ce sont les phrases que les Juifs comprenaient très très bien dans leur contexte, comme quoi ils se prenaient pour Dieu. Un autre texte très très connu, dans Jean 20, vous vous rappelez, Jésus est ressuscité, les disciples ont tous vu Jésus ressuscité, sauf un, Thomas. Et Thomas, il est un petit peu embêté, fâché, frustré, comme quoi il n'avait pas vu Jésus ressuscité. Et à un moment donné, Jésus lui apparaît, il lui dit, tiens, tu peux même toucher mes plaies. Et alors, verset 27, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Vraiment compliqué d'interpréter ça autrement comme cela. Oh, il parle à Jésus, il vient de le voir ressusciter, il dit, oh mon Seigneur et mon Dieu. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'au verset 29, il le félicite pour sa foi. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru aussi. Jésus ne le gronde pas du tout pour lui dire ça. Il comprend parfaitement sa conclusion à son égard. Il lui dit, félicitations, tu as tout compris. Mon Seigneur est mon Dieu. Philippiens 2, 6. Philippiens 2. Regardez verset 5 déjà. Donc c'est une illustration. On viendra la semaine prochaine sur ce texte aussi. Sur comment nous devons nous servir les uns les autres. Il donne l'exemple de Jésus, l'humiliation de Jésus, verset 5, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ce qu'on appelle la kénose de Jésus-Christ, l'abaissement de Christ. Mais oui, il existait en forme de Dieu, deuxième personne de la Trinité. Il n'a point regardé son égalité de Dieu comme une proie arrachée. Il aurait pu dire, non, non, je veux garder ce privilège d'être à côté de mon Père constamment, le Père, Fils et Saint-Esprit. Non, 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 je lâche parce que je vous aime et je vais devenir un homme. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un homme. Il s'est humilié jusqu'à la croix. Voilà ce que Dieu a fait. Égalité absolue avec Dieu. Regardez encore Colossiens 2.
Colossiens 2, et verset 9. Écoutez là, c'est tellement incroyable. Car en lui, parlant de Jésus, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je répète, car en lui, en Jésus, Colossiens 2, 9, habite corporellement, donc son corps, toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. Égalité absolue avec Dieu. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Romains 9, 5. Romains 9, 5. Je commence verset 3. « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites et à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Jésus-Christ est Dieu béni éternellement. Tite 2, 13. Je vais passer un petit peu plus de temps sur Tite 2, 13 la semaine prochaine aussi. Tite 2, 13. Regardez, c'est très intéressant. Verset 12. Elle nous enseigne, parlons de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Regardez ce qu'il met en parallèle ici, c'est intéressant. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre grand Dieu et Sauveur. Hébreux 1, 8. Écoutez ce verset, il est incroyable. Incroyable. Là, il est vraiment difficile à ne pas comprendre. D'accord. Donc, parlant de Dieu, il dit de plus, il dit aux anges, verset 7, il fait de ces anges des esprits, des serviteurs, une flamme de feu, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Il parle au Fils et il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Incroyable. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Parlons de Jésus-Christ. Il y a encore 1 Timothée, vous savez, il y a beaucoup de versets, 1 Timothée 3, 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Je répète, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, dans le monde, élevé dans la gloire. Et ça, vous vous rappelez certainement, on le lit chaque fois à Noël. Dans Matthieu 1, 21, il est dit quand même ceci. Donc, je répète le verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin qu'il s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et si on ne connaît pas ce que ça veut dire, la suite du verset nous dit, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà. Dieu avec nous. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Qui veut dire quoi? Dieu avec nous. Déjà dans l'Ancien Testament.
Ésaïe 9,5, je trouve vraiment intéressant aussi. Prophétie sur Jésus, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. C'est quoi le prochain? Dieu puissant. Je dis, tiens, c'est intéressant ça. Par exemple, dans Ésaïe 10 et le verset 21, il est dit, le reste reviendra, le reste de Jacob, ô Dieu puissant. Donc, Dieu est appelé puissant quelques versets plus tard, mais ici, un enfant est appelé Dieu puissant. Intéressant. Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire l'accroissement. Le Père éternel, on en parlera aussi la semaine prochaine, d'accord? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Incroyable, incroyable. Il est aussi appelé Alpha et Oméga, Apocalypse 1,8, dans Ésaïe 44,6, Dieu est appelé Alpha et Oméga, et dans Apocalypse 22, 12 à 13, Jésus est appelé Alpha et Oméga. La formule trinitaire est intéressante. Vous vous rappelez, lorsqu'on baptise quelqu'un, ça fait des années que vous l'entendez, d'accord? Dans toutes vos églises, certainement. Jésus dit dans Matthieu 28, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On baptise quelqu'un au nom du Père, le nom, en fait, est au singulier. D'accord? Dans l'original. Elle est faite les baptisant, elle est faite de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est intéressant. Donc, 3 noms égaux. C'est pour ça qu'on baptise à ces 3 noms, dans ces 3 noms. Et cette même formule trinitaire est formulée d'une manière un petit peu différente dans 2 Corinthiens 13, 13. 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Difficile d'imaginer une bénédiction comme ceci, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est une sorte de bénédiction égalitaire, tiercère, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est une bénédiction au nom de la Trinité ici. Alors voici un petit peu certaines de ces citations directes, claires et nettes, parlant de la divinité de Jésus-Christ. Deuxième manière qu'on peut prouver la divinité de Jésus, c'est prouvé par ses attributs divins, des qualités que seul Dieu peut posséder. Que seul Dieu peut posséder. Dans 1 Jean 1,2, par exemple, il est dit que Jésus est éternel. 1 Jean 1,2, je vais lire verset 1. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains et touché concernant la parole de vie. » Donc Jean parle de Jésus qu'il a touché, qu'il a connu, avec qui il était. « Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui avons rendu témoignage et nous avons annoncé la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Donc ici, Jésus est appelé la vie éternelle qui était auprès du Père et qui est maintenant manifestée. Jésus est donc éternel, il est la vie éternelle. Dans Hébreux 13.8, et donc ça c'est vraiment qu'une qualité qui n'existe que de Dieu. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que les qualités de Jésus qui sont des qualités que seul Dieu peut avoir. Voilà ce qu'on est en train de montrer ici. Par exemple, dans Hébreux 13.8, Jésus est immuable. Immuable. Vous connaissez ce verset, vous l'utilisez certainement. D'accord, quand vous ne comprenez pas comment le Seigneur agit dans votre vie et les choses ont tout changé dans votre vie, vous dites aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Ah, Hébreux 13.8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est immuable, Jésus ne change pas, il a toujours été pareil. Ah, donc il est éternel et immuable. Une qualité que seul Dieu possède. Jésus est omniscient, il sait tout, il sait tout. Dans Colossiens 2, 3, ah non, attendez voir, est-ce que je l'ai là? Ah ouais, c'est ça. Verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu
visage, afin qu'ils aient leur cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, il connaît tout. Il est aussi omnipotent. Il a tout pouvoir. Philippiens 3 et le verset 20. Mais nous sommes concitoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est intéressant, ce verset nous dit que Jésus a le pouvoir d'assujettir toutes choses. Ça c'est quelque chose qu'on dirait de Dieu. Ben, bien sûr. Colossiens 1,19. Parlons de Jésus, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, toute perfection en lui. Acte 3,14. Acte 3,14. Jésus est saint. Vous aviez renié le saint, c'est intéressant, hein, Pierre est en train de confronter ceux qui ont rejeté Jésus, et il dit, d'accord, dans le verset 14 du chapitre 3 des Actes, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de meurtrier. Ça c'est intéressant, il l'appelle le saint et le juste. Or, vous vous rappelez bien d'Ésaïe 6, les anges criaient l'un à l'autre et disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Jésus est parfaitement saint. Il est juste, 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Le juste. Et j'aime beaucoup ce verset-là, il est vraiment génial, parce que de nouveau, on le lit souvent lors des baptêmes, mais peut-être on ne réalise pas ce qu'il est en train de dire. C'est de nouveau dans Matthieu 28, l'omniprésence de Jésus. Est-ce que Jésus est partout ? Oui, c'est ce qu'on dirait de Dieu. Dieu est omniprésent. Est-ce que Jésus l'est aussi ? Ben, regardez le verset 20. Au fait, moi j'aime bien verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Donc, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Déjà, c'est intéressant. Tout pouvoir, d'accord ? Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Omniprésence, qui est une chose qui est vraie de Dieu. 3. Troisième chose qu'on pourrait dire ici, la divinité de Jésus est prouvée par les œuvres qu'il accomplit, des œuvres que seul Dieu peut accomplir. Dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Cette parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Incroyable. Hébreux 1, 3. Non seulement il crée tout, mais il tient tout ensemble. Le Fils, Hébreux 1, 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est déjà énorme. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Je me suis souvent posé la question, mais pourquoi mon cœur il continue à battre ? Pourquoi il n'éclate pas ? Je ne sais pas. Pourquoi le monde il n'éclate pas non plus ? Pourquoi tout reste collé ensemble ? Jésus.
Voilà un de mes textes préférés, Marc 2. Marc 2, vous vous rappelez? Ça, j'avais prêché il n'y a pas longtemps en arrière. Jésus est à Capernaum et il y a un paralytique qui est complètement paralysé. Donc il a 4 amis qui l'amènent. Il creuse un trou dans le toit de la maison de chez Pierre. Et ils le descendent devant Jésus. Une grande foule. Et Jésus voit ce paralytique. Bien sûr, il y a les pharisiens et les ennemis de Jésus qui sont là. Ils sont en train d'écouter. Et il dit au verset 5, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il regarde et il dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là des scribes qui étaient assis, qui se disaient au-dedans d'eux. Ah, c'est intéressant, Jésus lit leur cœur. D'accord? Omniscient, il sait tout. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Donc dans leur cœur, ils disent, non mais il est gonflé quoi, franchement. Il vient de dire, tes péchés sont pardonnés, mais il est gonflé. Par quel droit est-ce qu'il peut dire ça? Voilà ce qu'ils pensaient en eux, les scribes. Complètement gonflé. Non, pire, ils blasphèment, ils disent au verset 7. Qui peut pardonner les péchés si c'est Dieu seul? Ah, ils ont bien compris leur théologie. Que Dieu peut pardonner les péchés. Alors là, un point pour eux. Là, ils ont compris un truc. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et prends ton lit et marche? » C'est quoi le plus simple à dire? Tes péchés sont pardonnés, ou bien, écoute, lève-toi, prends ton lit et marche. Le gars, il n'a jamais marché de sa vie. C'est quoi le plus simple à dire? Bah, tes péchés sont pardonnés, parce que tu ne peux pas le prouver, ça. Mais de dire, écoute, lève-toi et marche, s'il ne marche pas, ben, t'as un problème. Verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Pouvoir qui est un pouvoir réservé qu'à Dieu. Je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, paf, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, en sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Il vient de prouver clairement qu'il a, lui, le pouvoir de pardonner les péchés, que seul Dieu peut faire. Conclusion, Jésus, bien sûr, est Dieu. C'est intéressant, dans Jean 11, il a le pouvoir de ressusciter les morts. Vous vous rappelez avec Lazare? « 24 et 25, Jésus lui répondit à Marthe, « Oui, non, je sais, répondit Marthe à Jésus, qu'il ressuscitera à la résurrection et au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Oui. Et là, quelques instants plus tard, verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc il a le pouvoir de ressusciter les morts, c'est déjà pas mal. Mais dans Jean 10, écoutez ce qu'il dit. Verset 17. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc Jésus dit, j'ai le pouvoir de me ressusciter moi-même. Alors là, il faut le faire. Là, il faut le faire. Et en plus, j'aime tellement ce verset. Jean 5, 21. Jean 5, 21, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie », donc c'est intéressant, on va toujours faire dans la relation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tantôt c'est le Père qui ressuscite, tantôt c'est le Fils qui ressuscite. Ça c'est normal. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ici, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. C'est intéressant. Il non seulement donne la vie qu'il veut, comme le Père, mais la vie éternelle aussi. Qui donne la vie éternelle? Il n'y a que Dieu qui peut donner la vie éternelle. Or, il dit ici qu'il peut la donner. Il peut ressusciter les morts et il peut donner la vie éternelle. Incroyable.
Quatrièmement, on le prouve par les noms divins qu'il a. Les noms divins qu'il a. J'avais déjà mentionné dans Jean 8, 58, quand il parle du « je suis », en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham, je suis. Et là, ils prennent des pierres parce qu'ils réalisent qu'ils blasphèment. Mais sur quelle base est-ce qu'ils blasphèment? Eh bien, dans Exode 3, 14, Dieu dit à Moïse, parce que Moïse dit « Attends, mais tu m'envoies pour aller délivrer les Israéliens, mais je vais dire quoi ?» Il a dit « T'en fais pas, tu dis ceci. » Dieu lui dit à Moïse « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Donc il lui dit « Écoute, tu vas parler avec Pharaon, et quand il te demande « Toi, mais sous quelle base est-ce que je peux simplement prendre tous ces Israéliens ?» Tu dis « Écoute, je suis m'a envoyé. Je suis m'a envoyé. » Et alors Jésus dit dans Jean 8, 58, « En vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. » Ils ont compris. Ils ont vraiment compris, quoi. On avait déjà vu le fait que Emmanuel veut dire Dieu avec nous, dans l'Ancien Testament, Ésaïe 7, 14 et Matthieu 1, 23. On peut parler du Logos aussi, on l'a vu dans Jean 1, on peut le revoir dans Apocalypse 19, 13. J'ai trouvé des titres vraiment intéressants. Ben oui, par exemple, dans Matthieu 11, 25, on va prendre cet exemple, parlant du Seigneur, d'accord? Dans 11, 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc Jésus prie et il appelle son Père Seigneur du ciel. Seigneur du ciel. Dans Philippiens 2,11, après la kénose, lorsqu'il s'abaisse, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, parlant de ce Jésus qui est devenu un homme. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc ce qui est beau, c'est que le Père est appelé Seigneur et Jésus est appelé Seigneur. Il n'y a qu'un Dieu. Un Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur. Dieu et Jésus sont les deux appelés bergers. Le psaume 23, c'est intéressant, il y a tellement d'exemples. Le psaume 23, vous connaissez? Le psaume 23, 1, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Eh bien, dans Jean 10, 14, Jésus dit, je connais mes brebis, elles me connaissent, je suis, verset 11, le bon berger. Des parallèles que les gens comprennent tout de suite. Tout de suite. Dieu est juge, Jésus est juge. Dans Genèse 18, 25, il a dit que Dieu est juge. Dans 2 Timothée 4, 1, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Jésus va juger les vivants et les morts. C'est quand même pas rien. J'en suis où? Ah oui, la lumière, ça c'est pas mal aussi. Le psaume 27, 1. C'est un message un petit peu inhabituel, hein. C'est vraiment du thématique. Je ne fais jamais ça d'habitude. D'habitude, je prends toujours un texte, ça on fera dimanche prochain. Là, c'est du pur thématique. Si vous ne savez pas ce que c'est de la prédication thématique, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'accord? On prend comme une pensée, une vérité, et on essaie de montrer comme quoi la Bible en parle sur toutes ces pages presque. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc la lumière, le psaume 27, 1, nous dit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Donc, l'Éternel est ma lumière. Dans Jean 8, 12, vous vous rappelez? Dans
Dans Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde ». Les gens, tout de suite, ils font le parallèle. Tout de suite. Le Seigneur du sabbat, Exode 16, 23, 29, Matthieu 12, 8. Ça, c'est pas mal. Enfin, ils sont tous vraiment bien, mais ils sont vraiment très très clairs. Par exemple, nous avons ici Ésaïe 43, 11, parlant du Sauveur. 43, 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de Sauveur. Dieu a dit ça. Ésaïe 43, 11, je répète. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de Sauveur. C'est clair? Acte 4, 12. Il n'y a de salut. Donc, salut, ça veut dire salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est sauveur. Tite 2, 13. Il nous enseigne à renoncer la grâce de Dieu, à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc la Bible dit que Dieu le Père est sauveur et que Jésus-Christ est sauveur. Alors ça c'est pas mal, ils sont tous pas mal, mais il faut que j'arrête aussi. Je ne peux pas aller jusqu'à 3 heures cet après-midi, ça ce serait pas bien. Ben on l'a vu quoi, dans Ésaïe 10, 21, eh bien Dieu est appelé Dieu puissant, et dans Ésaïe 9, 6 qu'on a vu tout à l'heure, Jésus, l'enfant, est appelé Dieu puissant. Seigneur des seigneurs, Deutéronome 10, 17 et Apocalypse 17, 14. Rédempteur pour Dieu, Ésaïe 48, 17, Éphésiens 1, 7, ou Hébreux 9, 12 pour Jésus. Il y a encore l'alpha et oméga, Apocalypse 1, 8 et Apocalypse 22, 12 et 13. Voilà, tout dénonce, ce qu'on est en train de montrer, tout ce que j'ai essayé de faire. C'est de montrer qu'il y a des noms qui sont utilisés que pour Dieu, donc Dieu le Père, mais qui sont des noms qui sont aussi utilisés pour Dieu le Fils, qui montrent un parallèle entre les deux. Et ceci mène au dernier point, et de nouveau, je ne vais pas lire tous ces versets, mais juste quelques-uns, prouvé par le fait qu'il a accepté d'être adoré, ce qui est réservé à Dieu seul. Alors c'est intéressant parce que c'est Jésus lui-même qui le dit. Dans Matthieu 4, 10, il dit, heureux, non, pas Matthieu 4, 10, il dit ceci, il parle à Satan dans sa tentation, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc là, il dit clairement, écoute, Satan, on n'adore qu'une personne dans la vie, Dieu. Point à la ligne. Alors, ce que j'aime tellement, c'est que dans Matthieu 2, 11, quand les mages d'Orient arrivent et voient Jésus, il est dit au verset 11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrèrent des présents de l'or, de l'encens et de myrrhe. Et oui, ces mages viennent à la découverte de Jésus et lorsqu'ils le voient, ils se prosternent devant lui et l'adorèrent. Et lui offrent des cadeaux. Lui offrent des cadeaux. Dans Apocalypse 5, on est dans le ciel maintenant, d'accord? Apocalypse 5, ah non, ah oui, 5, 8, c'est ça, oui, regardez, à partir du verset 8, c'est incroyable. Alors là, on est au ciel, c'est ce qui nous attend, regardez. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, c'est Jésus, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu
par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ce que je trouve absolument merveilleux ici, c'est que ces gens dans le ciel sont en train d'adorer Jésus. Et ils chantent à Jésus. Tu es digne, en chant, il faudrait rajouter de la musique en plus. Tu es digne de prendre ce livre. Mais vrai, ils sont en train de chanter une prière à Jésus. Le chant, il serait beaucoup mieux, je sais, d'accord? Là, il est en train de se marrer, là, complètement, parce qu'il dit, non, John, c'est vraiment pas celui-là qui chanterait là-haut, d'accord? Je suis d'accord. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils sont en train de chanter à Jésus et le remercier pour ce qu'il a fait. Ben, s'il n'est pas Dieu, moi, ça me pose un gros problème, ça. S'il n'est pas Dieu, ils sont en train d'adorer qui, là? Aïe, vraiment. Oh, regardez, oh là, tenez-vous bien. Ah, tenez-vous bien, si vous avez des ceintures de sécurité, mettez-les. D'accord? Hébreux 1, 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il héritait d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreux 1, 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, les anges adorent Jésus, les hommes adorent Jésus. Nous adorons Jésus. C'est intéressant, il continue. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits, des serviteurs une flamme de feu, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ça, c'est le verset 8. Même contexte. L'honneur lui aussi donné. Jean 5, 23. Très intéressant ce petit verset. Verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Voilà, on honore le Père comme on honore le Fils. Dans Apocalypse 5, on vient de le voir, la gloire où l'adoration lui est rendue. Ce que je trouve tellement intéressant, vous vous rappelez ça aussi, les prières lui sont offertes dans Acte 7, lorsque Étienne est en train de mourir. Le dernier truc qu'il dit, il lapidait Étienne, 7, 59, qui priait et disait, voilà le contenu de la prière de ce martyr, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. À qui est-ce qu'il prie? Au Seigneur Jésus. Et ensuite il est lapidé. Oui, des prières lui sont rendues, des chants lui sont chantés, on a vu ça dans Apocalypse 5. La foi lui est exprimée, vous avez plein de versets sur la foi que vous pouvez recevoir, vous les avez. La crainte lui est rendue, le service lui est rendu, l'amour lui est exprimé. Écoutez mes amis, là, on arrive à peine toucher les versets clés sur le sujet. Alors je conclus. Pensez à ceci. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Juste? Tous. Ok, question. Qui ai-je offensé avec mon péché? Dieu. C'est Dieu qui est saint. Bon. Question. Qui donc peut me pardonner de mon péché? Oui, parce que c'est lui que j'ai offensé. Comment Dieu a-t-il fait pour m'offrir le pardon? Eh bien, la seule manière, c'est que Dieu, que j'ai offensé, devienne un homme, sans péché, et qu'il prenne sur lui mon péché, en mourant sur la croix à ma place, et en me donnant sa justice. 3 jours plus tard, il est ressuscité, vainquant la mort et le péché. Donc, qui me pardonne de mon péché? Un bouc? Non. Un homme? Alors, un homme, oui, parce que Dieu est devenu un homme, mais pas juste un homme.
Non, ce n'est pas un substitut temporel qui m'a pardonné mon péché, mais Dieu lui-même, celui que j'ai offensé, Dieu incarné. Qui est donc Jésus? Qui est donc Jésus? Bien, on l'a vu aujourd'hui, Dieu, il est Dieu. Il était Dieu avant de descendre sur la terre, avant de revêtir la nature humaine. Il est donc éternel. En venant sur la terre, il a pris une nature humaine, et donc il possédait deux natures, divine et humaine. Et c'est par cette union de ces deux natures qu'il a pu mourir à ma place et me pardonner mes péchés, devenir le médiateur entre Dieu et les hommes. Mes amis, pourquoi est-ce que vous êtes là ce matin? Parce que vous êtes venus adorer Jésus. Vous êtes venus adorer Jésus. Et oui, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Prions. Oh Seigneur, merci, merci de tout cœur. Merci pour cette parole qui est si claire, Seigneur. Seigneur, je me réjouis dimanche prochain de pouvoir nous pencher sur 2 ou 3 textes en beaucoup plus de détails. Et Seigneur, merci parce que toi, Jésus-Christ, c'est à toi que nous offrons notre adoration et notre louange. Seigneur, comme ceux dans Apocalypse 5 qui t'adorent. Seigneur, merci. Aide-nous à être clairs sur cette chose, sur cette doctrine tellement importante, Seigneur. C'est vrai que notre éternité est en jeu. Seigneur, à toi toute la gloire. Nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen.